La nature, elle juge pas. Elle n'a pas de rancune, quoi. Si on redevient allié du vivant, tout va bien se passer. On n'imagine même pas la beauté du monde dans lequel on pourrait vivre. On faisait attention. On commence toujours par des petites choses. Bruno, tu mets le premier coup de pelle? Tu vas me donner un coup de main, ouais, feignant. Sous-estimons jamais les petites choses. C'est tellement prometteur, c'est tellement enthousiasmant. C'est une aventure collective. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous présente Christophe, voilà, qui va signer toute la soirée. Vous pouvez applaudir. Il n'entend pas. Il entend. Voilà. Si vous entendez, Christophe, si il entend. Vous pouvez applaudir alors du coup. C'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver pour cette 15e édition. C'est devenu pour le festival, ce festival est devenu le rendez-vous incontournable de l'automne. C'est une forme de cousinade. Voilà, nous sommes des cousins et on se retrouve. Salut cousine, ça va? Ça n'a pas changé. Salut cousin. Je salue monsieur le maire, bonsoir. On va vous retrouver dans quelques instants sur cette scène. Le festival commence officiellement aujourd'hui, mais en fait, il a commencé déjà mercredi soir avec une salle comble à Abel-Gance pour le film d'Isabelle Carré qui était présente, Les Rêveurs. Hier, Carrefour est rentré dans la danse. Cet après-midi, on a remis le prix Sœur Emmanuel. Il y a eu une table ronde sur le gaspillage alimentaire. Et puis, voici donc cette soirée d'ouverture avec un festival magnifique sous le signe des intelligences. Et voici une belle transition pour accueillir le maire de Courbevoie, M. Jacques Kozowski. Merci Sébastien pour cette super musique. Ça va vraiment avec mon entrée. Oui, pour l'applaudir, c'est grâce à lui. Je peux vous passer le MP3 pour votre sonnerie de téléphone, si vous voulez. Eh bien, on va commencer par... Vous voulez la réentendre une autre fois, peut-être? Volontiers, vas-y. Non seulement oui. ça me fait rester On peut remettre la musique pour monsieur le maire, merci. Tu vois ? Il y a même la chorégraphie qui va avec. 15 ans. Eh oui. 15 ans que je subis tout ça, quand même. Hein. Franchement. Allez, monsieur le délégué général, cher Pascal Signolet, monsieur le président d'honneur, très cher Sébastien Follin, chère marraine et chers parrains du festival, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette salle Hubert Reeves pour la 15e édition du festival Atmosphère. Et c'est heureux car il est nécessaire de rassembler le plus grand nombre autour des enjeux environnementaux. C'est ainsi que depuis plusieurs années, le métro parisien est tapissé de cette belle affiche de l'édition 2025. Je vous avoue que ce n'est pas pour me déplaire de voir le nom de Courbevoie dans tout Paris. En sachant que je m'arrêterai là, bien entendu, n'ayez pas d'autres idées pour moi. Merci pour ceux qui ont compris. Votre présence à chacun et à chacune est nécessaire et précieuse parce que nous ne soucierons pas jamais assez de notre environnement. Nous avons déjà manqué l'objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, au-dessus des moyennes préindustrielles, seulement 10 ans après l'accord de Paris. Les conséquences de ce dérèglement climatique et de la pollution dépassent tous nos calculs. Rassurez-vous, elle dépasse aussi les calculs du président Trump. 2025 était l'année internationale des glaciers. Je vous propose d'ailleurs d'aborder ce sujet, je dirais, froidement. Oui, c'est facile, mais il fallait le placer. Et le mieux placé pour nous,
vous en parler sera le glaciologue Heidi Sevestre, que je suis heureux de retrouver, disons, parmi nous, année après année. J'ai appris d'elle que les glaciers sont les meilleurs baromètres du climat. Or, la fonte des glaces ne concerne pas seulement le lointain Antarctique, ni des populations à l'autre bout du monde. Elle nous concerne directement en France. Des scientifiques estiment qu'il n'y aura plus ou presque plus de glaciers en France d'ici 2100. Cela peut paraître lointain, mais vos petits-enfants et les miens connaîtront cette époque. Imaginez que notre fierté nationale, le Mont Blanc, devienne une colline brune. Les conséquences immédiates dépassent certainement notre imagination. La faune et la flore sont dangereusement menacées, le quotidien des habitants bouleversé et la culture de tout un pays forcé de s'adapter. C'est important ce que je vous dis, parce que ce n'est pas moi qui le dis. Imaginez que cela se fait. Et ça fait, je répète, je fais une diversion, je répète encore que tous ces COP que l'on a connus, 19, 20, 21, 22, 23, 24, n'ont rien apporté. Rien du tout. Et on sait ce qui va se passer. Et on laisse faire. Je vais être très clair. Et moi, je refuse que les enfants subissent en 2100 notre inaction de 2025. Permettez-moi, si mon discours semble dur, j'essaie d'être lucide pour essayer de mieux agir. Je suis convaincu que l'action est le meilleur remède à l'éco-anxiété. Nous pouvons rester confortablement assis dans notre canapé, à regarder des nouvelles déprimantes à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Mais nous pouvons aussi nous lever et agir. C'est ce que fait Atmosphère et la ville de Courbevoie veulent inspirer depuis 15 ans. Nous ne sauverons pas la Terre en restant seuls. Il faut nous unir et surtout sauver la planète avec la planète. Ce n'est pas un luxe, c'est une obligation parce que nous lui sommes intimement liés. Cette idée ne vient pas de moi, c'est celle d'un grand défenseur de l'environnement qui nous a quittés cette année. Je veux parler du pape François. Dans son testament écologique, l'encyclique Laudate Si, il déclare en latin, ce que j'ai décidé de vous traduire en français avec mon dictionnaire. J'aurais pu le faire. J'aurais dit, tiens, la prochaine fois. Oui, bah oui. D'accord. Je t'en prie. Il disait, au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Ces relations ne sont pas des freins, ce sont des moteurs. Toutes nos relations quotidiennes avec notre environnement humain, biologique et matériel sont autant de leviers d'action pour le transformer. Je peux vous dire, comme maire de Courbevoie, que ces nombreux liens me donnent la force d'agir au quotidien. Je pense aux échanges avec la biodiversité des 43 hectares d'espace vert de notre ville, avec nos partenaires dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ou pour mener à bien la transition énergétique. Malheureusement, le développement durable perd en importance depuis quelques années dans l'esprit des Français, et je m'en désole sincèrement. La plupart des citoyens se préoccupent d'abord de la santé, de sa sécurité, du pouvoir d'achat. Les mauvaises langues disent que l'environnement est un problème de riches. Je réponds qu'il touche d'abord les plus modestes. Ce sont rarement, d'ailleurs, Sébastien, les millionnaires que vous voyez en pleurs à la télévision lorsque leur maison a été emportée par une inondation. Vous parlez de millionnaires quand vous me regardez. Je me demande quelle santé, quelle sécurité, quel pouvoir d'achat nous attendent avec 2 degrés en moins à l'échelle planétaire. C'est à l'institution fondamentale du Festival Atmosphère de Pascal Signolet. Si les citoyens ne s'intéressent pas à l'environnement, l'environnement ira à eux. C'est pour cela que je vous disais en introduction que votre présence est à la fois nécessaire et sérieuse. Mesdames et messieurs, votre planète a besoin de nous, elle a besoin de vous. Je souhaite que nous sortions chacun de cette salle, ce soir nous demandant, mais comment puis-je agir? Comment puis-je faire si ce n'est la différence, du moins une différence? Les petites résolutions précèdent souvent les grandes révolutions. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et vous souhaite un excellent festival Atmosphère. Et en vous disant, de chacun, nous pourrons faire quelque chose. Faisons-le, comme on le fait pour le gaspillage alimentaire nous-mêmes, on peut le faire aussi pour la planète, parce qu'il n'y a pas de petits problèmes, il y a des grands problèmes, il n'y a pas de petites solutions, il y a des très grandes solutions. Et nous, on peut agir déjà, ne serait-ce que les élus, ne serait-ce que les partenaires, ne serait-ce que les administrés, on doit pouvoir le faire. Parce que arrêtons de nous réunir pour nous réunir sans qu'il en sorte rien. Et je pense qu'à l'échelon international, c'est ce qui se passe. Je crois qu'on perd notre temps, on dépense de l'argent et pour rien du tout. Ne serait-ce que déjà, quand on prend l'avion, pour aller dans ces COP 21 ou 22, ça ne sert strictement à rien.
Maintenant, si on me prouve le contraire, je suis d'accord à l'accepter, je serai amende honorable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En attendant, vive l'atmosphère et vive Courbevoie, bon sang. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez rester un instant avec moi sur scène, monsieur le maire, puisque vous le savez, c'est la 15e édition, ce sont les Noces de Cristal. On ne confond pas, hein. C'est pour l'effet de faire l'atmosphère, c'est pas entre nous deux. Bah, écoutez, quand même, je demande à Pascal Signolet, le délégué général, de nous rejoindre sur scène. Pascal. Bonsoir. Merci à tous et merci à tous ceux qui collaborent à ce festival. Le public est l'acteur numéro 1 de ce festival qui est une fête à votre adresse. Monsieur le maire, ça fait 15 ans, vous avez supporté pas mal de choses. Oui. On se souvient de Guillaume Meurice, par exemple. Et sans volonté politique, le festival n'existerait pas. Vous nous avez toujours soutenus. Et on voulait très sincèrement vous remercier en vous remettant ce coup de cœur d'honneur du Festival Atmosphère. On va ouvrir la boîte, non ? Ouais. Il était réalisé par l'artiste Christine Ferrer. Un cœur de quartz. Mais moi, je n'ai pas un cœur de pierre. C'est un cœur très naturel et qui vous dit un grand merci. Et à Sébastien aussi, parce que quand vous avez commencé, on ne savait pas ce que ça serait. C'était difficile. Puis au départ, personne ne vous aidait, parce qu'il fallait oser. Première année, deuxième année. Puis petit à petit, quand le succès vient, petit à petit, les gens commencent à vous aider. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail. Et je peux compter sur vous, et peut-être sur vous aussi. Et merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci. Alors Pascal, cette 15e édition est marquée par une disparition qui nous a tous touchés ici au sein du festival, oui. de Grégoire, qui faisait partie de notre équipe dès les débuts. Évidemment, Grégoire Decaux, qui était un ami, mais aussi qui a construit le festival dès ses débuts avec nous et qui nous a permis de l'emmener en partie où il est. C'était un pionnier, c'était lui qui a créé la première entreprise adaptée pour employer des personnes handicapées. Et c'était une figure de l'entrepreneuriat social et solidaire. C'était vraiment un type formidable, un ami, je pense beaucoup à lui. Nous pensons tous dans l'équipe à lui, à sa famille bien sûr, aux équipes d'Inspirience et puis à sa femme et ses enfants, sa femme Pascal qui est dans la salle. Merci Pascal. Merci Grégoire. Allez, faites du bruit pour Grégoire. Plus fort! Voilà. Et puis cette semaine, une grande dame de l'écologie nous a quittés également, qui était proche du festival. Oui, Jeanne Goudal, la primatologue Jeanne Goudal. Nous étions proches de la Fondation. Et en 2018, on lui avait posé une question. Quels sont vos 2 rêves pour le 21e siècle? Et voici ce qu'elle nous a répondu. Well, my dream for the next century, it's a rather complex dream. But first of all, I want to grow our youth program Roots and Shoots so that we have a critical mass of young people moving out into society who understand that while we need money to live, it goes wrong when we live for money. Young people who are committed to the values of respect for all living things. And once we reach that level, then we will have all the top positions filled by people who care about the future. So I hope in the next century more and more people will understand that while our brains are very, very clever and very intellectual, we need wisdom as well. And that means connecting the clever head and the heart, human love and compassion. And through our youth program, I truly believe we can do that. My second dream for the next century is that we are saving our tropical rainforests with the amazing diversity of life, with the great apes, the
orangutans, the gorillas, the little bonobos and the chimpanzees, and all the other amazing life forms that live in the tropical forests. But it's not just the forests and the great apes that we need to save. We need to think about the other animals living in so many different environments. And we need to think about alleviating poverty among the poor people of the planet. So I hope that during the next century there will be more respect, more habitats saved, more of the amazing animals with whom we share the planet saved so that our great-great-grandchildren can go and enjoy them in the wild places, just as I've been able to. Voilà pour Jane Goodall. Et vous pouvez bien sûr continuer à soutenir sa fondation. Cette année, Pascal, notre festival est sous le signe des intelligences. Tu nous dis un mot sur cette thématique ? Oui, je peux juste dire une chose. Mais tu es chez toi. Je voudrais juste dire merci à toutes les équipes, merci à tous les intervenants, merci à notre marraine et notre parrain. Notre marraine qui a eu un accident de voiture, qui va arriver. Voilà. Et merci à toutes les équipes vraiment formidables sans lesquelles ce festival ne pourrait se tenir, ne pourrait exister. Voilà, merci à tous, merci aux partenaires et merci à la mairie de Courbevoie. Et merci de votre fidélité. Et merci à tous les militants, toutes les associations qui œuvrent au quotidien. Elles ont bien besoin de soutien aussi. J'ai vu qu'il y avait d'éminents membres du conseil scientifique, Jean-Pierre Bibring, Marc-André Solos, Anatole Kelif, Marie-Odile Monchécourt, Pauline Zarouk. Merci à eux parce que toute l'année, on travaille ensemble. Et sans eux, je crois que le programme ne serait pas aussi intéressant du point de vue scientifique qu'il est, je crois, aujourd'hui. Vous pourrez les rencontrer tout à l'heure, à partir de demain, au Café des Sciences. Merci à eux. Et les intelligences, oui. Donc, ah oui, au fait, la question, donc, le programme. Non, et merci à toi surtout, parce que vraiment, compagnon de la première heure. Merci beaucoup, Sébastien. Mais avec plaisir. Et je suis très heureux d'être là chaque année. Mais sinon, c'est quoi le programme ? Alors, la philosophie du programme, elle est simple. Le futur peut être meilleur, on en est convaincu. Voilà toute la philosophie du programme. Donc, avec des films, des conférences, des ateliers. Et on va travailler sur le thème de l'intelligence, des intelligences, qui est aussi le thème de la fête de la science. Intelligence humaine, intelligence collective, intelligence du vivant, intelligence artificielle. Et puis aussi sur les glaciers. Donc ça, je sais que tu prépares une soirée assez incroyable. Tu peux en dire deux mots ? Oui, bien sûr. Demain soir, avec Heidi Sevestre, on relance le concept que vous connaissez certainement, qui est le samedi soir sur la Terre. Le samedi soir, habituellement, on invite des scientifiques et des artistes à venir collaborer sur cette scène. Demain, pour la première fois, on thématise la soirée autour des glaciers. Carte blanche à l'immense Heidi Sevestre. Et demain soir, on peut dire que vous allez avoir sur cette scène les Avengers de la discipline. Ça va être une soirée exceptionnelle, des artistes qui écoutent, analysent les glaciers et en font de la musique, des citoyens qui interviennent dans leurs différents pays. On sera avec des citoyens et des militants au Ladakh, au Pakistan, en Himalaya. Il y a Tara Polar Station également qui rentre d'expédition avec une dérive dans les glaciers du Nord. On aura un retour de leur expérience. Christian Clot, Jean-Pierre Bibring qui est dans la salle sera avec nous également pour nous parler de l'univers, puisqu'on peut parler de glace en rapport avec l'univers, bien sûr. Et puis Heidi va nous parler de ses expériences. On commence la soirée par le film qui lui est consacré par Pierre Dugofson. Et puis Heidi part le 21 octobre en Antarctique. Donc c'est vraiment la toute fin de sa préparation. Elle a réservé cette fin de préparation au Festival Atmosphère, puisque le 21 octobre, elle va partir pour une expédition de 3 mois. Elle va faire 4000 km en 3 mois, donc 200 km par jour à travers l'Antarctique avec un kitesurf pour prendre des données scientifiques, en sachant que même si en Antarctique ce sera l'été, elle va être dans des températures entre moins 40 et moins 60 degrés. Donc c'est une personne exceptionnelle qu'on a beaucoup de chance d'avoir avec nous. Et on va vous faire une très très belle soirée. C'est demain soir ici à partir de 20h. Un programme exceptionnel avec aussi beaucoup de temps fort sur la transition écologique. Comment faire, comment comprendre, comment trouver des solutions, les appliquer, mais sans donner de leçons. C'est un peu l'idée du festival, c'est de faire la fête et que chacun se fasse sa propre opinion et agisse en conscience. Voilà, je vous remercie. Bonne fête et bonne atmosphère.
Merci Pascal. Merci avec énormément de films. Vous avez le programme de toute façon des films en avant-première sélectionnés par toute l'équipe cinéma du festival et on clôturera le festival dimanche soir avec La Vague dont voici le film annonce. Hola Julia Bonita, hay una fiesta este sábado y me encantaría ir contigo. Respiren hondo. Cierren los ojos. ¿Me podéis decir exactamente de qué me estáis acusando, Julia? Voilà une sacrée avant-première pour la clôture du festival. Ce sera donc dimanche soir, ici, dans cette salle Hubert Reeves. Le festival, vous le savez, a un parcours nouveau récit. Dimanche, vous allez avoir sur cette scène les scénaristes des différents synopsis, séries, longs métrages qui vont venir présenter leur pitch devant un jury de professionnels. Demain soir, on aura également à Carpeau la soirée court-métrage. L'idée, c'est vraiment d'imprimer une dynamique différente au récit, que ce soit à la télévision et au cinéma. Il y a 3 ans, j'ai rencontré ici, au cours d'un samedi soir sur la Terre, Sébastien Guèze, qui est un chanteur d'opéra. Et la preuve que le festival est utile, eh bien avec lui, on a monté un opéra pour France Télévisions qui s'appelle La Bohème 2050. Sébastien a pris avec toutes les équipes de la production le livret de l'opéra La Bohème de Puccini, l'a transposé en 2050. Les bohémiens sont dans les caves et dans les sous-sols du château de Versailles. Dehors, il fait une chaleur caniculaire et Mimi est une IA qui va être à la croisée de ces bohémiens. Ils ont donc retravaillé le livret. Voici le film annonce. Le film sera diffusé demain à 17h. Quella gente che dirà ed assaporo l'urla bramosia sottil che dagli occhi traspira e dai palesi venti intender sa agli occulti
trovato un medico. Verrà. Madonna benedetta, fate la grazia a questa poveretta che non debba morire, cui ci vuole un riparo perché sua fiamma sventona, così che possa guarire. Madonna santa, io sono indegna di perdono, mentre invece vivi un angelo del cielo. Io spero ancora. Mi pare che sia grave. Non credo. Cielo, spirata. Musetta, allora. Come va? Vedi, tranquilla. Che vuol dire? Per andare e venire. Guardami! Così! Coraggio! O suave fanciulla, o dolce viso di mite circonfuso al balunar, in terra veso il sogno chiamare sempre sognare. Ritorno curioso, dammi il braccio, mia piccina. Obbedisco, signor. Che m'ami ti
Charlotte Despo et Sébastien Guèze, s'il vous plaît. Merci pour cette très jolie surprise. Merci à tous les deux. Et merci à Charlotte qui n'est pas dans le film mais qui a remplacé au pied levé Vanina Santoni. Merci beaucoup Charlotte. Merci d'être venue nous rejoindre ici au Festival Atmosphère. Merci beaucoup. Je vais garder Sébastien 2 secondes parce que Sébastien est à l'initiative de ce film qui aujourd'hui donc est passé sur France Télévisions, est toujours disponible en replay sur France.tv, a déjà cumulé plus d'1 million de téléspectateurs. Comme quoi on peut faire de la culture intelligente sur un média de masse. Et tout est parti d'ici. On s'est rencontrés ici il y a 3 ans. Et depuis, ce film existe. Il y en aura, j'espère, d'autres. Donc on est vraiment dans cette idée de nouveau récit. À l'époque, quand on s'était rencontrés, tu venais de sortir ton manifeste bio-opéra. Donc l'idée était de décarboner l'opéra. À l'époque, c'était pas simple. On ne peut pas dire que tu as été accueilli à bras ouverts par le monde de l'opéra et de la culture. J'imagine que 3 ans après, vu l'état de la planète, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Comment dire, il y a des bonnes volontés, mais rien n'est simple. Et c'est vrai que la situation est ce qu'elle est, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés ici. Et si on m'avait dit il y a 3 ans, on va faire un film à Versailles, enfin voilà, et ça va être diffusé sur un grand média pour donner envie un petit peu au grand public de venir découvrir cet art autrement, je n'y aurais pas cru non plus. Et pourtant, on est là. Donc, ça laisse entrevoir de beaux espoirs. Ce qui était intéressant pour moi, c'est vrai que ce film a été fait de manière assez... Ça coûte 2-3 fois moins cher qu'un opéra. On a essayé de l'aligner de manière décarbonée avec 25 ans d'avance sur l'accord de Paris. Donc c'est moins 80% de décarbonation par rapport à un opéra équivalent. Avec énormément de bonne volonté, ça a créé une belle énergie. On s'est tous retrouvés autour de ce projet qui a beaucoup fédéré et qui a été mis en valeur par le CNC, notamment lors des vœux. Donc voilà, c'est une belle aventure. Donc j'ai envie de dire, oui, les espaces, le chemin, il est petit, il est pas simple. Et pourtant, on est là, on a réussi à faire ce film. C'est un beau message. Moi, j'ai envie de dire, à ce rythme-là, rendez-vous dans 3 ans avec un film à Cannes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sébastien Guèze, merci. Merci. Et le film sera projeté demain avec l'équipe du film qui sera présente demain à 17h ici même à Atmosphère. Chaque année, on a la chance d'être accompagné par des marraines et parrains ou parrains et marraines exceptionnels. Et cette année, nous avons avec nous notre marraine cinéma qui est Céline Salette, que j'invite à me rejoindre ici sur scène. Bonsoir Céline. Alors bon, Pascal nous a dit que vous aviez eu un... C'est pas moi qui ai eu un accident, il y avait un embouteillage, je crois que c'était aucun... Enfin... Mais je suis obligé de... Oui, bien sûr, tout va bien. Tout le monde était extrêmement inquiet. Non, bah, depuis tout à l'heure, ils sont là, ils cherchent sur Internet, ils disent mais alors comment va-t-elle ? Tout va bien. Ouais. Céline, merci d'être marraine du festival cette année. On vous s'est engagé dans les choix de vos films, mais également dans vos prises de parole publiques. Un mot sur le festival, vous avez répondu aussitôt oui quand on vous a proposé d'être marraine. Oui, bien sûr, c'est un festival que je ne connais pas, mais je vous remercie, je ne connaissais pas, mais je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis toujours très honorée de porter, de rapporter, de soutenir les projets, en tout cas, qui valorisent, mettent en lumière cette idée de changement. C'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on peut transformer dans nos vies, en nous, pour être plus conscient et plus dans l'action, en fait, dans nos vies. On se rend compte chaque jour qu'une personne peut faire une énorme différence. Et même si ces différences sont petites, cumulées, c'est le nombre qui fera que notre monde va évoluer vers le progrès, tout simplement, puisque nos ressources sont finies. Je veux dire, la planète, c'est un espace qui est fini et qu'on ne peut pas continuer à ce rythme, ça c'est évident. Donc moi, dans ma vie, à moi, je soutiens plusieurs initiatives. On est avec Cyril Dion et Jérémy Régnier engagés dans un collectif qui s'appelle CUT, qui essaye de réduire, pareil, hein, les émissions de CO2 sur les tournages. Cyril porte un projet qui est celui des nouveaux récits également,
à travers le cinéma. Et donc, il nous a convoqués, moi, Romain de Bourringer, Charlotte Lebon et lui-même, Jérémy Régnier et Swan Arlo, pour mettre en scène, et d'autres, pour mettre en scène des courts-métrages. Et donc, ces nouveaux récits sont à l'œuvre, main dans la main avec vos initiatives, main dans la main avec toutes celles qui forment une chaîne. Cette chaîne ne devrait pas s'arrêter et devrait en entraîner d'autres. En fait, c'est seulement nos pierres posées les unes à côté des autres qui vont faire action et œuvre ensemble. Formidable. Merci beaucoup. Merci Céline. On Merci vous à retrouvera pendant le festival. Merci. Merci. Merci infiniment. Comme quoi les nouveaux récits initiés par le festival Atmosphère, vous le voyez, fonctionnent et finissent par imprimer vraiment une énergie à l'ensemble du secteur. Et j'invite tout de suite Marc-André Solos, notre parrain scientifique, à me rejoindre. Il y a de la mise en scène. Pas fini les courses. Quelle heure il est? Oh merde, je suis en retard. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Du thon? Oh non, c'est plein de plomb. Il y a tous ces métaux lourds là qu'on a foutus sur les eaux du littoral. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ah tiens, des céréales pour le petit déjeuner. Oh merde, il y a aussi tout le problème du cadmium avec le phosphate, les engrais. Il y a du cadmium dans les... Non, céréales, c'est pas bon. On est tous intoxiqués au cadmium. Bon, de l'eau, ça peut pas faire de mal. Ah merde, elle est en bouteille de plastique. Oh merde. Oui, 240 000 microplastiques par litre d'eau, c'est un peu beaucoup pour la famille. Ah, mais les fruits, ça, c'est pas mauvais. Oh zut, il n'y a pas de fruits bio. Alors ça, ouais, c'est plein de pesticides. Ah merde, et quelle heure il est là? Ah, vous êtes là? Je vous avais pas vu. Désolé, excusez-moi, je suis en train de faire les courses là. C'est un peu tard dans le... Et c'est des mauvaises nouvelles, quoi. Parce qu'en fait, dans beaucoup de choses qu'on mange, il y a des choses qu'on ne voudrait pas manger. C'est un peu problématique. Je ne sais pas ce que je vais acheter. Bon, on s'en fout pour la cuisine, mais moi, je voudrais vous dire un truc. C'est vrai que c'est crispant parce qu'on vit dans un monde où, globalement, quand on achète des trucs à manger, c'est pas bon. Quand on va en vacances, c'est pas bon. En fait, on vit dans un monde crispant. Hein. Y en a même qui ne veulent plus faire de mômes parce qu'ils sont éco-anxieux. Puis alors les vieux, eux, bon, ils ont déjà fait des mômes, mais eux, ils sont éco-coupables. Et en fait, tout le monde se noie dans un... C'est l'horreur. Hein. C'est pire, en fait, que le problème de ne pas avoir fait ses courses à... Quelle heure il est? À 9h30 du soir. C'est problématique, mais en fait, non. La génération qui a tout raté et qui a généré les crises environnementales et sanitaires que vous vivez, que nous vivons, que tu vis, cette génération-là, elle a fait un truc bien. Et malheureusement, on n'en tient pas assez compte. C'est qu'elle a investi des impôts, un pognon de dingue, dans la recherche. Et aujourd'hui, on a des choses comme l'agroécologie, qui permet potentiellement de produire avec un peu moins d'engrais minéraux, donc un peu moins de cadmium. Elle a inventé des perspectives pour l'alimentation, notamment en comprenant ce qu'est le microbiote. On sait que maintenant, pour entretenir les microbes qu'on a en nous et la façon dont ils nous aident à être en bonne santé, il faut manger plus de végétaux, un peu moins de viande. Il faut manger de la viande aussi, hein. Enfin, on peut manger de la viande, mais un peu moins pour avoir plus de ces végétaux dont les fibres nourrissent nos microbes et donc construisent notre santé. En réalité, on a aujourd'hui un jeu de connaissances acquis grâce aux efforts de cette génération, qui est un patrimoine monstrueux, monstrueux au sens énorme, mais prodigieusement prometteur. Et en fait, aujourd'hui, cette génération qui a tout raté, elle a réussi une chose, elle a mis dans les mains de la génération suivante une boîte à outils merveilleuse. Tout est résolu techniquement. Sauf que c'est un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, elle dort. Et cette boîte à outils, elle dort.
En fait, personne n'a vraiment envie de l'embrasser parce que personne ne la connaît vraiment, personne n'a réalisé ce que c'est. Et puis, collectivement, globalement, nous tous, bien que ça puisse nous sauver, bien que ça puisse nous faire une fin de vie meilleure, plus retardée, nous tous, on ne sait pas la prendre en main. Collectivement, on vote des lois à la con sur les pesticides, des lois à la con sur les zones à faible émission, des lois à la con sur... Et cette belle au bois dormant continue de dormir alors qu'elle pourrait sauver nos enfants. Comment la réveiller? Alors quand on m'a proposé d'être parrain de ce festival, eh bien, pour moi ce qui était génial, c'est cette idée que finalement la prise de conscience qu'il existe, certes des problèmes, certes des choses interdites, mais aussi des solutions, un espoir, que l'horizon est dégagé par-delà un chemin sociétal compliqué, eh bien, on pouvait peut-être le faire comprendre avec d'autres choses que des scientifiques qui sont assez impuissants finalement à dire les choses bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec du cinéma, avec de l'art, avec du chant, on peut peut-être faire passer le message différemment, en tout cas reprendre l'explication d'une façon qui, non, ne sera pas une façon d'imposer une solution aux gens. C'est pas l'idée, hein. Non. L'idée, c'est pas de dire comment il faut faire, hein. Mais redonne aux gens l'envie d'ouvrir cette boîte à outils que la génération qui a tout raté a réussi, et d'aller chercher dans cette boîte à outils, démocratiquement, collectivement, de façon volontaire, des façons de faire mieux à l'avenir. Et bien c'est ça le Festival Atmosphère, et c'est pour ça que j'étais prodigieusement heureux. Mais il faut que je finisse mes courses là. Je sais pas, il faut que je parle encore ou... Ça dépend, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Mais après, là, on a un film à mettre. Hein, parce que tu auras 9h30, voilà. ça va fermer à 10h là. J'ai pas encore acheté mes... Merci Marc-André. Merci beaucoup. Merci Marc-André Solos, qui est notre parrain scientifique cette année. Je voulais rapidement, mais solennellement, remercier nos partenaires cette année, qui sont pour certains nouveaux, et sans eux, ce festival n'existerait pas. Donc vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Merci, on a besoin d'eux. Ils nous accompagnent. Et votre présence est également importante pour nous. Un mot important, vous le savez, le festival est gratuit. Vous avez un pass pour aller sur tout le festival. Il dure 3 jours officiellement, 5 jours au total, 3 salles de cinéma, 20 films en avant-première, une quinzaine de tables rondes, des rencontres, des performances artistiques. Tout cela coûte bien sûr de l'argent. Notre principal financier est la mairie de Courbevoie. Les partenaires nous accompagnent. Mais si vous voulez nous accompagner, n'hésitez pas. Votre pass, l'équivalent, ce serait pour un festival payant, vous serez autour des 60 €. Voilà, c'est important de le dire. On est une petite équipe. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour que ce festival existe. Donc si vous voulez nous soutenir, vous avez un petit QR code qui est juste là, une petite action. Chaque euro compte pour nous accompagner, puisque vous le savez, le monde associatif a besoin de vous et nous avons besoin de vous. Donc merci de votre soutien. Le film de ce soir a fait sensation au Festival de Cannes et sa réalisatrice Anne Aymon, ne voulant pas prendre l'avion pour un discours de 5 minutes, est restée au Canada et vous a laissé un petit message. Bonsoir, je m'appelle Anne Aymon, réalisatrice du film Amour Apocalypse que vous allez voir ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite des belles rencontres, des belles projections, beaucoup de bons films en bonne compagnie. Je vous souhaite de passer une belle soirée ce soir avec Amour Apocalypse. J'espère que vous allez sortir de la projection très anxieux, très inquiet, parce qu'on devrait l'être, mais aussi joyeux et prêt à aimer et à prendre soin des gens que vous aimez, mais pas juste des gens, des animaux et des plantes et de tout ce qui est vivant. Bonne soirée, merci, bye. Place maintenant au film. Merci Christophe. Vous pouvez encore l'applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois d'être là. Très très bon festival. Voici Amour Apocalypse. Bonsoir.